Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix. Je vous ai fait il y a quelque temps un tirage à l'occasion de Beltane, un tirage à 3 choix que j'avais orienté sur message du grand dieu Pan, de l'homme vert. Et comme Beltane, c'est quand même une célébration de l'union du yin et du yang, du dieu et de la déesse, je me suis dit que ce serait sympa aussi d'aller demander son avis à la déesse sur ce que nous vivons en ce moment. Donc voilà, je vous propose un petit tirage à 3 choix sur le thème très largement un message de la déesse ou un message de Gaïa. Alors, premier choix, healing. La voici, la guérison. Deuxième choix, knowing, que voilà, la connaissance. Troisième choix, le voici, empowerment, que les Québécois traduisent par empuissancement. Personnellement, je ne suis pas trop fan de ce néologisme, mais c'est quand même empowerment, c'est la reprise de son pouvoir. On n'a pas d'équivalent direct en français. Voilà, donc les 3 choix possibles. Comme d'habitude, prenez celui qui vous parle le plus intuitivement. Je vais essayer de vous les remontrer tout en vous parlant. Prenez celui qui vous parle le plus intuitivement. Il y en a peut-être 2, voire les 3, qui ont des choses à vous dire. C'est tout à fait possible. Allez-y comme vous le sentez et ce sera bon pour vous. Et puis pendant que vous faites votre choix, j'en profite pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de lire vos commentaires, que je trouve toujours chaleureux et sensible et fin et bienveillant. Enfin bref, c'est toujours un bonheur. Et puis, en vous abonnant, tout simplement, vous me permettez de faire connaître ma chaîne et donc de diffuser aussi largement que possible son message, enfin les messages que j'essaye d'y transmettre. Voilà, et puis en fin de vidéo, je vous ferai une petite présentation des jeux qui m'auront servi à réaliser vos lectures. Eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, healing, c'est-à-dire la guérison. Moi, ce que je vois là, ce sont des personnes qui se racontent une histoire triste sur elles-mêmes. L'impression que ça me donne, c'est que vous pourriez être un peu prisonnière d'un récit sur qui vous êtes, dans lequel il y a des choses difficiles dont vous avez du mal à prendre la responsabilité et du coup que vous avez du mal à transmuter. Tant que on est victime de ce que les autres nous font, et je ne dis pas qu'on n'est jamais victime, ça arrive, mais tant qu'on reste la victime de ce que les autres nous font, on n'a pas de prise sur ce qu'on vit. Et à partir du moment où on commence à regarder de quelle manière on vit nos émotions dans le cadre des relations, de quelle manière on peut accueillir ces émotions, de quelle manière on peut essayer de comprendre les messages qu'elles nous envoient, on retrouve une marge de manœuvre, on retrouve une capacité finalement à se laisser traverser par des moments qui quelquefois peuvent être tout à fait inconfortables, mais sans en être détruits. Il peut arriver quelquefois qu'on refuse d'être traversé, de se laisser traverser par des émotions douloureuses. Du coup, ça fait blocage, on les garde dans notre espace intérieur et on tourne en rond avec nos émotions douloureuses, au lieu de les laisser se dissoudre paisiblement par une attention consciente. Je ressens quelque chose de l'ordre d'un flot qui est contenu.
de quelque chose qui est bloqué et ça tourne en rond. Et du coup, vous pourriez éventuellement tourner en rond dans une histoire un peu triste sur vous-même, un récit où vous êtes une victime. Et une fois de plus, je ne dis pas qu'on n'est jamais victime, hein, mais si on n'est que victime, on n'a plus aucune marge de manœuvre pour essayer de transformer les choses. Moi, ce que je vois, c'est des gens là qui s'autorisent pas à être heureux. Je vois des personnes qui tiennent le bonheur à distance parce que le bonheur, ça nous brasse. Le bonheur, ça nous remue. Le bonheur, ça nous prend par surprise. Le bonheur, c'est jamais ce qu'on croyait que ce serait. Et c'est comme si vous essayiez de contrôler quelque chose ou de tenir à distance des émotions, les émotions douloureuses, mais aussi du coup les émotions heureuses, parce que vous avez peut-être une méfiance de votre vie émotionnelle. Comme si vous pensiez que dès qu'il arrive une émotion, ça va prendre des proportions énormes et que vous n'allez plus contrôler et que vous allez vous y noyer. Comme si on pouvait se noyer dans le chagrin, dans la tristesse ou dans toutes les émotions qui nous traversent. Et en repoussant les émotions potentiellement douloureuses, ce qui se passe, c'est qu'on ferme aussi la porte aux émotions potentiellement bienfaisantes. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que souvent, il faut prendre le paquet. Quand on s'ouvre à la vie, oui, il y a des émotions pas faciles, mais ça permet aussi de vivre les belles émotions, celles qui nous nourrissent. Et j'ai l'impression qu'il y a parmi vous un certain nombre de personnes qui se méfient, et au-delà du monde émotionnel, qui se méfient, enfin de leurs propres émotions, j'allais dire, et au-delà de ça, qui se méfient de tout ce qui pourrait être susceptible de les brasser, de les prendre par surprise. Comme s'il y avait une méfiance aussi vis-à-vis de la force quand elle vient en vous, de la force émotionnelle quand elle s'empare de vous. Comme si vous aviez comme présupposé que si vous laissez la porte ouverte à l'émotion, vous allez devenir une personne dangereuse et incontrôlable. Cette lecture est en train de vous proposer d'avoir une vision différente sur ça. 7 de Pentacles. J'ai l'impression qu'il y a chez vous une insatisfaction profonde de quelque chose qui n'arrive pas. Peut-être une insatisfaction de fond, ou ça peut être lié à une situation donnée, ça je ne sais pas. Soit c'est vraiment une insatisfaction qui fait partie de votre câblage personnel, soit c'est en lien avec une situation qui vous préoccupe en ce moment. Mais dans un cas comme dans l'autre, en fait c'est un peu la même chose, il y a une récolte qui ne vient pas. Il pourrait éventuellement arriver que certaines d'entre vous aient tendance à beaucoup consommer pour compenser l'insatisfaction ou la frustration, quel que soit le domaine. Quand je dis consommer, ça peut être juste faire des achats frénétiques, ça peut être consommer de la nourriture ou des substances qui apaisent, mais ça peut aussi être consommer de la connaissance, des formations, des soins, des guérisons, des lectures de tarot, une consommation, quelle qu'elle soit. Ça vous saurez. Pour apaiser la frustration de quelque chose qui n'arrive pas. Il se peut aussi que vous ayez l'impression d'avoir essayé des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Et que vous vous demandiez quand est-ce que ça va marcher. Là, actuellement, je ne serais pas surprise que la vie vous donne des occasions de retour à vous-même. Que la vie vous donne des occasions de questionnement sur là où vous en êtes. De faire un peu un bilan de la récolte. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça m'a donné comme résultat? Qu'est-ce que j'ai essayé? Qu'est-ce qui m'a apporté une joie, une satisfaction? Qu'est-ce qui était en fait pas pour moi ou pas vraiment convaincant? Il pourrait y avoir quelque chose pour vous d'un temps nécessaire de revenir à vous-même, peut-être aussi dans une solitude, ou en tout cas peut-être une prise de distance, où vous avez besoin d'être seul avec vous-même pour regarder où vous en êtes. Il peut y avoir des questionnements aussi sur l'amour que vous avez pour vous-même,
l'acceptation de qui vous êtes. Ça pourrait être une question importante en ce moment. Parce que quand il y a beaucoup de frustration, ça peut partir à la base d'un désamour pour soi-même, de ne pas être en amitié avec soi-même. Hein, la frustration, l'insatisfaction, c'est d'abord vis-à-vis de soi, c'est de ne pas être content de soi. Et je pense que la vie pourrait vous amener actuellement à aller regarder un petit peu comment vous vivez, comment vous accueillez vos émotions, comment vous accueillez ce que la vie vous donne, comment vous accueillez les circonstances, les situations. Est-ce que vous les accueillez en acceptant d'être traversé par le flot de la vie, ou est-ce que vous êtes plutôt en protection parce que potentiellement ce que la vie vous amène, ça pourrait être dangereux? Il pourrait y avoir un petit bilan à faire. Moi je suis très intéressée par ces deux cartes là qui sont au cœur de votre jeu et qui à mon avis sont au cœur de tout ce qui se joue pour vous en ce moment. Naissance d'une nouvelle ère, état sauvage. Alors quand j'ai préparé votre tirage et que j'ai vu cette carte, naissance d'une nouvelle ère, en fait moi ce que j'ai lu c'est naissance d'une nouvelle Ève. Ce mot là, R, moi j'ai lu Ève. L'histoire de Ève, c'est qu'en fait, on croit que c'est la première femme, mais avant Ève, il y en a eu une autre. C'était Lilith. Et Lilith, c'était la femme sauvage. C'était celle qui est indomptable, celle qui ne se soumet pas au masculin prédateur, celle qui est en lien direct avec la nature et qui n'a pas besoin, qui ne demande pas à l'homme d'être un intermédiaire entre elle et la nature. C'est une femme très très puissante, qui est complètement libérée de la besoin de validation par un regard masculin. Ce qui est intéressant, c'est que dans le livret, c'est ce que nous dit cette carte-là. Hein. C'est se libérer de la validation par le regard de l'autre. Donc Lilith, elle n'a pas besoin de ça. Et moi, quand je vois naissance d'une nouvelle Ève, je pense que le temps pourrait être venu pour vous de libérer en vous une autre Ève, une Ève plus libre, qui serait peut-être plus proche de Lilith, de la femme sauvage. D'autant que ce qui me met quand même sur cette piste, c'est cette carte-là de l'état sauvage. Exprime tout ce que tu es. Il y a quand même un énorme appel à libérer un potentiel très puissant qui a été contenu jusqu'à présent et qui maintenant demande à s'exprimer. Il y a une puissance en vous que vous avez contenue par peur de faire des vagues, par peur d'éclabousser, par peur d'être noyé dans le flot émotionnel qui nous traverse dans certaines situations, comme si vous n'alliez pas y survivre, ou comme si vous alliez faire du mal aux autres. Et là, on vous dit, non, c'est plus le moment. Là, maintenant, vas-y. Libère la nouvelle Ève en toi. Mais que vous soyez un homme ou une femme, ce potentiel du féminin, libre, sauvage, indompté, relié, puissant, en lien profond avec les puissances de la nature et des éléments. Il y a quelque chose de très puissant là qui doit être libéré. Et n'ayez pas peur que ça génère quelque chose de mauvais. N'ayez pas peur que ça génère des déséquilibres, parce qu'au contraire, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va générer un équilibre. Healing, pour moi, cette carte, c'est la carte de tempérance dans les tarots. C'est un équivalent de tempérance qui parle d'une guérison qui s'effectue, qui s'opère parce qu'on a trouvé un juste équilibre, qui parle des flux qui s'écoulent librement parce que ce sont des flux de guérison et pas d'inondation, de noyade ou de destruction par le déluge. C'est un flot qui est porteur de vie, du mouvement sain naturel de la vie. Il ne va rien détruire ce flot-là. Donc le message qui vous est donné à travers cette lecture, c'est que vous soyez un homme ou une femme, libérez Lilith, la nouvelle Ève, la femme sauvage, libre, puissante, libérez-la, c'est le moment. N'ayez pas peur de faire des vagues.
parce que ce vers quoi vous allez, c'est une guérison émotionnelle, une réconciliation, une nouvelle façon d'envisager la relation avec vous-même, beaucoup plus aimante, beaucoup plus douce, beaucoup plus dans l'accueil en fait. Et sans avoir peur que les débordements émotionnels soient des menaces. Vous voyez là, ce qui sort des coupes, ce n'est pas des débordements, c'est des nuages tout doux. On dirait des cœurs, on dirait des nuages tout enveloppants, bienfaisants. Il y a une douceur en fait. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de menaçant. Je pense que c'est vers ça que vous allez. Vers une réconciliation avec vous-même qui vous amène à voir que la puissance émotionnelle qui vous traverse, en vrai, elle n'est pas menaçante, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas mauvaise. Elle peut tout à fait être, au contraire, l'eau de la vie, l'eau qui permet aux fleurs de pousser. La pluie bienfaisante et douce, hein, l'eau, ce n'est pas toujours le déluge qui abîme tout. Ça peut être une pluie bienfaisante qui soutient le mouvement de la vie. L'émotion, hein, qui est liée à l'élément eau, peut être tout à fait un facteur d'irrigation douce, positive de la vie, et de votre vie et de votre espace intérieur. Et j'aime beaucoup parce que vers quoi vous allez. Conseil de lumière, équilibre. Alors déjà tout de suite, moi ce que je vois c'est équilibre, on vous dit, hein, on vous reparle de l'équilibre dont je viens de vous parler. Et puisqu'on voit cette petite personne-là, qui est sur son tout petit radeau, sur l'immensité des flots. Et moi, ce que ça me donne comme message, c'est qu'on peut se laisser aller sur cet élément eau, qui est l'élément des émotions, en toute confiance parce qu'on ne va pas se noyer. Cette personne-là, sur son tout petit radeau, elle n'a pas peur de se noyer. Elle vogue paisiblement sur l'eau de son monde émotionnel, en ayant confiance que cet océan la porte pour aller vers ce qui est bon pour elle. Elle n'est pas en danger. Et puis, conseil de lumière, alors moi, ce dont ça me parle, c'est quand même d'avoir fait la paix avec les parts de soi, avec les parts émotionnelles en soi, que l'on estimait irrecevables. Parce qu'on a peur qu'elles soient trop fortes, trop violentes, pas gentilles, pas adaptées, pas appropriées, pas comme il faut, pas ok, etc. Ces personnages-là, dans le cadre de votre lecture, je les vois comme les différentes parts de vous, les différents paysages émotionnels, les différents personnages qui peuvent vous traverser par moments, qui peuvent venir vous visiter par moments, et comme des visiteurs auxquels jusqu'à présent vous auriez peut-être fermé la porte parce qu'ils vous faisaient peur. Hein, il y a peut-être la part de vous qui demande justice. Il y a peut-être la part de vous qui détient un savoir que vous contenez. Il y a peut-être la part de vous qui aurait des choses à dire mais qui n'ose pas les dire, etc., etc. J'ai l'impression que ce vers quoi vous allez, c'est une plus grande confiance dans votre vie émotionnelle, dans votre capacité à naviguer et à vous laisser porter par le flot de l'émotion, mais en toute confiance, en étant en paix avec toutes les émotions qui vous traversent, parce que vous savez qu'en fait, non seulement elles ne sont pas là pour vous détruire, mais qu'en réalité, elles sont des alliés. Elles sont des aides, elles sont bénéfiques pour vous. Les émotions font partie du mouvement de la vie. Tant que l'on tient à distance le brassage émotionnel, ce qu'on fait, c'est qu'on se tient à distance du mouvement de la vie. Et moi, je pense que vous êtes en train de revenir en amitié avec le mouvement de la vie, avec l'émotion en vous. Vous êtes en train d'apprendre à vous relier, à vous réconcilier avec votre vie émotionnelle que peut-être vous avez tenue à distance parce que ça vous faisait peur. Et là, maintenant, c'est le moment d'y revenir. Et vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément l'expérience effrayante
que vous avez craint jusqu'à maintenant. Et que c'est, je pense, pour vous la seule voie pour libérer un potentiel magnifique de féminin puissant, relié, intuitif, ancré, qui ne demande qu'à s'exprimer et qui est contenu. Pour boucler votre lecture, j'ai sorti une carte du jeu de la Lune. Alors, j'ai eu le roi de Pentacle, puisque j'ai fait des liens avec les tarots. Le roi de Pentacle qui nous parle d'être d'une bonne assise en paix, en confiance avec soi-même, ce qui déjà nous donne un élément intéressant. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le message de cette carte est le suivant. Je vais vous le lire. Déjà, la carte, elle s'appelle Gaïa. Donc ça, c'est quand même très beau. Dans une lecture où il est question de demander conseil à Gaïa et à la déesse mère. Reconnecte-toi à la terre. La mère en toi donne de sa personne, de son amour aux autres, mais tu as besoin aussi de te nourrir de ta propre mère. Un juste milieu entre intériorité et extériorité, ressourcement et action. Moi, ce que j'en comprends, c'est un juste milieu, un équilibre entre la puissance de l'émotion, la puissance de la connexion qui ne demande qu'à passer par vous, et puis une expression finalement apaisée, apaisante et guérie de ces émotions dans votre espace intérieur et dans votre espace relationnel. Je pense que la clé, c'est d'accepter de réouvrir tout doucement la porte aux émotions quand elles se manifestent à vous, en cessant de les voir comme des ennemis et en vous souvenant qu'elles peuvent être des amis et qu'elles ont un enseignement à vous apporter sur qui vous êtes pour vous réconcilier avec qui vous êtes. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important sur votre chemin de vie. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2. Knowing, c'est-à-dire la connaissance. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous ? Je vois une grosse colère qui est rentrée. Il y a une colère, soit vous en êtes conscient, consciente, mais vous la maîtrisez, vous essayez de la contrôler, soit vous l'avez tellement refoulée que vous n'en êtes pas conscient ou consciente, et que peut-être elle a été maquillée en autre chose. Quelquefois, notamment dans les familles où la colère est une émotion qui n'est pas autorisée, on va la maquiller, surtout pour les petites filles, mais c'est vrai aussi pour les garçons, mais surtout pour les filles, on va la maquiller en autre chose, au mieux de ce qu'on peut faire pour survivre dans les milieux où la colère n'est pas autorisée. Mais peut-être aussi que vous en êtes tout à fait consciente. Ça variera selon les cas. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a un certain nombre qui refusent qui se sont mis en retrait de la vie. Comme s'il y avait une bouderie ou un pouvoir qui n'a pas été pris, qui n'a pas été assumé. Alors soit vous êtes en colère parce que vous vous êtes privé d'assumer un pouvoir qui est en vous, soit vous vous êtes privé d'assumer un pouvoir qui est en vous et ça vous met en colère. Je ne sais pas entre les deux quel est l'œuf, quelle est la poule, mais je vois des personnes qui vivent un dépit et presque une bouderie, peut-être des personnes qui se mettent en retrait et qui s'empêchent de vivre quelque chose pour toutes sortes de raisons, mais en lien avec une colère rentrée. Sauf que, très probablement, au moment où vous verrez cette lecture, soit vous aurez entrepris un travail de guérison émotionnelle, soit la vie va vous y amener, de gré ou de force.
Il va y avoir soit une démarche volontaire de faire un travail sur vos émotions, d'accueil de vos émotions et de reconnaissance de votre colère, soit la vie va vous l'amener de toute façon, entre guillemets, sur un plateau, et vous n'aurez pas le choix. Ce qui se passe, en tout cas dans ce que j'en ressens là, quand je suis face à votre lecture, c'est que vous avez... comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'il y a une grande souffrance liée à cette colère rentrée. Comme si la colère que je ressens en vous, elle couvait sous une surface apparemment lisse, un peu comme le feu sous la glace, enfin je ne sais pas quelle est l'expression, oui on dit le feu sous la glace, ou l'orage qui se prépare alors qu'a priori le ciel est bleu. Il y a quelque chose qui couve, ça vous génère une grande souffrance, et ça prend toute la place, et ça vous empêche presque d'embrasser votre destin. Ça vous empêche presque, ou ça vous empêche carrément, de vivre ce que vous êtes venu vivre. C'est comme si c'était devenu votre identité, cette nécessité de contrôler la colère, c'était devenu une espèce de fausse identité. Et une fois de plus, je vois des gens qui se tiennent en retrait. Je vois des gens qui sont au bord de la piscine et qui ne veulent pas plonger. Je vois des gens qui ne prennent pas leur pouvoir. Je vois des gens qui... Je vois du dépit. Du dépit, de la bouderie presque pour certaines d'entre vous. J'espère que le terme ne vous choque pas. Une part de vous, et ça remonte peut-être à il y a très longtemps, qui dit puisque c'est comme ça, je ne joue pas. Le fait de commencer un travail sur cette colère-là va vous amener une libération et un apaisement. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Moi, ce que je vois dans ces deux cartes, c'est un mouvement ascensionnel. Là, je vois donc des personnes qui s'élèvent, et là, je vois des gens, vous savez, quelquefois, quand on est sous l'eau, on regarde la surface et on voit les rayons du soleil qui rentrent dans l'eau, et on s'élève comme ça vers la surface pour revenir à la lumière. Je vois quelque chose de l'ordre d'une élévation, et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Je pense que le travail émotionnel, soit que vous faites intentionnellement, soit auquel de toute façon la vie va vous amener, que vous le vouliez ou non, va vous aider, va vous apporter une libération et un apaisement, parce que vous serez allé regarder ce qui se passe dans ce bouillonnement intérieur qui est caché sous la surface. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la question de l'élévation ? Quand j'ai préparé votre tirage et que j'ai vu ces deux cartes là qui arrivaient, pilier de lumière et décision, les mots qui m'ont été dits étaient les suivants. La digue et le diapason. La digue. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un diapason. Ne me demandez pas pourquoi. C'était purement intuitif. La digue et le diapason. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et en fait, tout de suite, j'ai eu la réponse. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient, je vous le propose. Je pense que vous avez besoin de poser une limite, une frontière très claire entre ce que vous vivez et ce que vous racontez que vous vivez. Entre un vécu et un jugement sur le vécu. Entre une colère et une condamnation de la colère. Entre un mouvement émotionnel qui vous traverse et une croyance que ce mouvement émotionnel, il n'est pas bon. Vous avez besoin de poser une limite claire entre des représentations que vous vous faites sur les émotions, et notamment l'émotion de colère,
que pour l'instant vous gardez sous la surface parce que vous la croyez dangereuse, et la réalité des faits qui est que cette colère non seulement n'est pas dangereuse, mais probablement elle est très saine. La réalité des faits, je vous le répète, qui est que très probablement, cette colère non seulement elle n'est pas dangereuse, mais elle est saine. Vous avez besoin de poser une digue, une frontière, une limite très claire entre ce qui est, ce mouvement émotionnel qui est pour l'instant contenu, et tout un jugement que vous avez posé dessus, que ce serait pas bien, pas spirituel, pas gentil, pas approprié, pas conforme avec les valeurs de votre famille, etc., etc. D'où le fait que vous vous êtes mis en retrait, en bouderie. Vous voyez, ce magicien, il a les mains dans les poches. Il ne prend pas son pouvoir. Normalement, le magicien, il le prend, son pouvoir. Il tient entre les mains le bâton de pouvoir. Ben, notre magicien, il a les mains dans les poches. Vous voyez son expression? Il n'a pas l'air spécialement content, en paix. Il y a une colère contenue. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle d'élévation, quand je vous ai montré ces cartes-là, je vous ai dit il y a un mouvement d'élévation, un mouvement ascensionnel. Je vous ai dit ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc, la digue et le diapason. Le diapason, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir une élévation vibratoire très forte dans tous vos champs énergétiques. Dès l'instant où vous aurez posé une limite claire entre les émotions telles que vous les croyez et les émotions telles qu'elles sont. Dès l'instant où vous aurez posé une limite claire entre une peur des émotions et la réalité qu'en fait elles ne sont pas si dangereuses, alors le diapason, alors il va se produire une véritable, profonde, importante élévation vibratoire. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle pilier de lumière. Moi, c'est ça que je vois. Et ça va changer des choses. Ça va changer énormément de choses. Ça va vous permettre de retrouver un très grand apaisement. Ça va vous permettre de modifier la qualité, la vibration de ce qui arrive à vous. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on essaye à toute force de maîtriser une colère, de la contrôler, de la contenir, un peu en mode cocotte-minute, quand on s'efforce d'offrir une surface lisse, une apparence lisse au monde, en faisant fi des émotions qui grondent en sourdine, et que du coup on reste au bord de la piscine, que du coup on reste dans une bouderie, alors ce qu'on attire à soi n'est pas forcément aligné, puisque soi-même on s'est un peu désaligné de soi-même, on s'est désaligné de la puissance qui est en soi. Et je pense que dès l'instant où vous allez faire ce travail de discernement entre la peur de l'émotion et le vécu réel de l'émotion, potentiellement beaucoup moins dangereux que vous ne le pensez, vous allez élever votre taux vibratoire et vous allez attirer à vous des situations très très différentes, possiblement beaucoup plus satisfaisantes. J'en serais pas surprise. Parce que vous vous serez réaligné dans votre pilier de lumière. Et pour se réaligner sur son pilier de lumière, il faut tout prendre. On ne peut pas ne prendre que ce l'on juge moralement acceptable. Et moralement, évidemment, je dis moralement en fonction des critères de la société, de la famille, de la religion, mais ce n'est pas nos critères à nous. Voilà ce que ça me dit, cette histoire de la digue et du diapason. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais je le ressens avec beaucoup de force. Vous avez quand même choisi la carte de Knowing. Alors Knowing, c'est intéressant, elle me dit deux choses. D'abord, Knowing, la connaissance, elle me parle de ce fameux discernement
dont je vous parle depuis tout à l'heure, hein, entre la croyance, les représentations, les jugements qu'on a sur ce qui nous traverse, et puis la réalité de ce que c'est. Et Big Knowing, alors là, ce que je vous dis, c'est également très intuitif. Cette lettre K, elle me parle de la rune Kénaz, hein, qui parle aussi de la connaissance. Hein. Kénaz parle aussi de la connaissance, elle est liée à Knowing, mais Kénaz, c'est aussi la rune du feu qui nous consume, du feu de la colère. Et je pense que vous avez vraiment besoin maintenant d'aller accueillir cette colère, la reconnaître déjà pour commencer, si jamais elle a été niée, l'accueillir, vous laisser traverser dans la connaissance que vous n'allez pas en être détruite. Et ça va, je pense, changer énormément de choses. Ça va vous aider aussi, et ça c'est important également, Knowing, à vous connaître mieux vous-même. Parce que quand on se connaît mieux soi-même, on change évidemment tout ce qui vient à nous, tout ce qu'on attire. Ce vers quoi vous allez, là, cet ermite, c'est celui qui a fait la lumière sur son passé. C'est aussi un chercheur de connaissances, hein, l'ermite. Il a fait la lumière sur son passé. Il sait très bien où il en est. L'ermite, il est lucide. Il connaît ses fonctionnements, il connaît ses qualités, ses défauts, et il les accepte. L'ermite ne se juge pas. L'ermite fait un chemin de connaissance de soi qui passe évidemment par l'accueil de toutes les émotions qui nous traversent pour accéder à une maturité. Et je pense que c'est ça qui est possible pour vous. Hein. L'ermite, il est dans la position, là, ici, dans votre ligne temporelle de ce vers quoi vous allez. Vous allez élever votre taux vibratoire en acceptant qui vous êtes. Et en acceptant cette colère-là qui pour l'instant pourrait vraiment bien bouillonner sous la surface. Pour boucler votre tirage, j'ai sorti une carte du jeu de l'oracle de la lune, pardon. Alors, il se trouve que j'ai réattribué ces cartes à des lames de tarot. On a la carte de la roue, la lame de la roue qui arrive. Donc, très clairement, pour vous, il y a un changement à la clé, un changement radical, une transformation radicale. Et puis, je vais vous lire le message qui est au dos, puisque ce sont des cartes qui ont un petit message. Celle-ci nous parle des cycles. Bon, pour moi, il y a un cycle qui se boucle, clairement, pour permettre l'arrivée d'un nouveau cycle, hein, comme toujours. Alors, ce qu'on vous dit, ton énergie décroît comme la lune. Elle te murmure que ton cycle est une force, comme tes ombres qui recèlent la lumière. Et ça, pour moi, c'est une clé. Les ombres qui recèlent la lumière. Hein. L'émotion qu'on croit violente et dangereuse, qui en fait recèle une très belle puissance de vie. Plus tu acceptes ton mouvement intérieur, plus tu ressens que ton repos est tout aussi enrichissant et abondant que tes phases d'action. Et moi, je mets l'accent sur accepter le mouvement intérieur. Accepter les mouvements émotionnels qui vous traversent va vous permettre de tourner la roue. Va vous permettre d'élever votre taux vibratoire et de transformer la nature, la vibration, la fréquence de ce qui arrive à vous. Et c'est vraiment essentiel parce que ça, je dirais que c'est une étape déterminante dans la connaissance de vous-même pour préparer la suite. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3, Empowerment. Donc le fait de prendre son pouvoir. J'ai toujours trouvé que cette carte avait une énergie de dame de bâton. Je ne sais pas si c'est les tournesols qui m'y font penser. Le lion. Il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, une capacité à s'affirmer aussi. On va aller regarder comment ça se présente pour vous. Alors j'ai l'impression qu'il y a parmi vous un certain nombre de personnes qui, comment je pourrais dire ça,
qui ont le goût du débat, qui ont du mal à lâcher, je ne sais pas, peut-être le besoin de prouver des choses ou le besoin de défendre des choses. Je sens un goût du débat, un goût de la confrontation, une difficulté à entendre peut-être quelquefois des avis contradictoires, peut-être des choses à prouver, peut-être le besoin de prouver des choses. C'est comme ça que je le ressens, des choses à prouver. Et ça pourrait vous mettre dans une énergie assez combative. Je vous dis ça parce que sur les tarots là, que j'ai pris pour votre ligne temporelle, j'ai quand même ce 7 de bâton, qui est vraiment le degré maximal de l'action et de la réactivité. Ça signe quand même le 7 de bâton des personnalités hyper réactives, alors qui certes ont la grande qualité de ne pas procrastiner, ça c'est une très belle qualité, mais qui quelquefois pourraient réagir un peu vite, éventuellement voir des dangers là où il n'y en a pas, ou voir des causes à défendre là où il n'y en a pas. Ça me fait un petit peu penser à Don Quichotte et les moulins. Vous savez, il part persuadé d'avoir affaire à des agresseurs, alors qu'en fait, il n'y a pas de danger. Il pourrait y avoir comment je pourrais le formuler, une hyper-réactivité, quelque chose en vous qui est à vif, et qui fait que vous êtes peut-être beaucoup occupé par le fait de devoir répondre, réagir, vous protéger, vous défendre, argumenter, prouver que vous avez raison. Il y a peut-être une peur d'être pris pour un imbécile, excusez-moi de le formuler comme ça, une peur d'être pris pour quelqu'un qui n'a pas compris, une peur d'être pris pour quelqu'un qui n'est pas compétent, et ça vous fait réagir tout de suite et vous avez besoin de prouver des choses. Vous pourriez vous y perdre peut-être un tout petit peu. Je dirais que quelque chose qui pourrait être un petit peu en panne ou en blocage avec ces deux cartes-là, ça pourrait nous parler de se mettre en lien avec une douceur féminine et avoir une capacité à effacer l'ardoise. Il se pourrait que parmi vous, il y ait des personnes qui soient un petit peu rancunières. Quand on a une énergie un petit peu combative, on n'oublie pas. On n'oublie pas ce qu'on nous a fait, on n'oublie pas les propos qu'on a pu tenir contre nous. Il pourrait y avoir une difficulté à effacer l'ardoise. Et à se relier à des énergies un peu plus douces, un peu plus féminines, et je ne dis pas du tout que le féminin est systématiquement synonyme de passivité et de docilité, mais c'est peut-être un peu l'idée que vous en avez. Je vous rappelle que dans cette lecture, on explore quand même votre relation au féminin. Il se peut que la relation au féminin ne soit pas facile. Peut-être la relation aux autres femmes. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes aux prises avec des rivalités féminines qui sont douloureuses. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, la relation aux hommes est plus facile que la relation aux femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Par manque de confiance, ou parce que vous avez l'impression qu'avec les femmes, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, c'est plus sournois, c'est plus... Alors quand je dis c'est plus sournois, c'est des représentations qu'on a quelquefois. Il ne s'agit pas du tout de dire que le féminin est sournois, certainement pas. Mais on a quelquefois cette représentation-là. Et il arrive que dans les communautés, dans les groupes féminins, il y ait effectivement des atmosphères assez difficiles, assez conflictuelles. Donc peut-être que vous avez une difficulté de relation paisible avec le féminin, avec les groupes féminins, peut-être avec vous-même en tant que femme, et en tout cas des choses à prouver qui vous agitent peut-être beaucoup. Donc une difficulté à effacer l'ardoise pour certaines d'entre vous, et peut-être que pour d'autres, ça vous maintient aussi, peut-être, dans une difficulté à commencer quelque chose que vous aimeriez commencer, mais vous n'y arrivez pas. Un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être au monde.
ou un projet, une entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Là où vous en êtes actuellement, roi d'épée, c'est que vous avez conscience de votre capacité à tenir des propos clairs, fermes, nets. Vous avez confiance ou conscience dans votre capacité à vous affirmer, à être assez affirmatif ou affirmative, mais vous êtes en train de vous rendre compte que parfois, éventuellement, ça pourrait vous couper un peu de vos émotions. Ça pourrait vous couper d'une relation apaisée avec votre vie intérieure. Ça pourrait vous couper d'une capacité à entendre peut-être aussi les messages intuitifs de votre âme, parce que vous êtes très occupé à démontrer que vous êtes là, que vous existez, que vous devez vous battre, que la vie est un combat, et que vous n'êtes pas une petite chose passive que l'on peut piétiner. Il y a des prises de conscience sur cette question-là en ce moment. Il y a des prises de conscience sur le fait que votre attitude, elle est d'abord et avant tout quelque chose d'extrêmement protecteur, mais que ça ne vous sert peut-être pas. Cette mise en protection un petit peu excessive, elle ne vous aide pas forcément. Alors, l'enseignement, c'est d'apprendre, en tout cas moi je le ressens comme ça quand je vois votre jeu, à passer de cette mise en protection, en réaction systématique à quelque chose d'autre. Dépassement, il y a quelque chose à dépasser. Je pense que l'enseignement du moment pour vous, c'est d'apprendre à sortir de votre fonctionnement automatique, de dire non, de barrer le chemin, de bloquer le passage, de batailler, de dresser vos défenses, à quelque chose de nouveau, à explorer une nouvelle façon d'être, de dépasser. Je pense que vous êtes amené en ce moment, c'est l'enseignement du moment, vous êtes amené à dépasser des fonctionnements automatiques pour explorer autre chose. Dépassement étant à portée. Il s'agit d'explorer quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'êtes pas encore allé voir. Peut-être parce que ça vous faisait peur, ou tout simplement que vous n'en aviez pas conscience. Il se pourrait que ça vous amène à passer d'un fonctionnement où on dit systématiquement d'abord non, à quelque chose de beaucoup plus ouvert, à une ouverture à l'horizon, à une ouverture, comme si l'horizon allait pouvoir se réouvrir, comme si l'espoir était de nouveau possible. Parce que quand on est toujours en protection, en bataille, en mode je dois démontrer que j'existe, que j'ai raison, que je suis légitime, etc., il y a quelque chose d'un peu pessimiste. Et là, ce que je vois, c'est qu'en arrêtant de dire systématiquement non, vous réouvrez l'horizon et il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui vient, en lien avec plus d'espoir, de douceur, d'une vision peut-être un petit peu plus apaisée et positive de ce qui vient à vous. Et ça pourrait vous faire du bien. Ça pourrait justement vous réconcilier avec votre vie émotionnelle. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'un des risques avec le roi d'épée, c'est la coupure de sa vie émotionnelle, la coupure de sa vie intérieure. Parce qu'on est tellement occupé à batailler à l'extérieur, à protéger ses frontières, que on n'est plus en lien, en phase avec soi-même. Le souverain qui passe son temps à défendre ses frontières contre des ennemis, on le voit ici en train de se battre, il ne peut pas être au four et au moulin. Il ne peut pas être sur la frontière et puis à l'intérieur. Et là, vous pourriez être amené, dans un avenir plus ou moins lointain, à revenir à l'espace du cœur. L'as de coupe, c'est l'as de cœur. C'est être en amitié avec toute la vie émotionnelle, qui quelquefois a des débordements, mais ça c'est le risque de l'amour, c'est le risque de l'ouverture à l'émotion, mais en même temps on est dans le flot du vivant. Quand on cesse de se protéger, on se remet dans le flot du vivant.
On se remet dans le mouvement de la vie. Et ça, je pense que ça pourrait être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi la carte Empowerment. On va terminer votre lecture par une carte de l'oracle de la lune que j'ai tiré pour vous. Alors le pendu. Le pendu, c'est chouette parce qu'il nous parle des initiations, de renverser notre regard sur une situation, sur un fonctionnement donné. Et je pense que c'est exactement ce que vous êtes appelé à faire en ce moment. Et puis je vais vous lire le petit message qu'il y a au dos qui vous parlera peut-être. Ça s'appelle brouillard intérieur. Hein? L'intérieur, la vie intérieure, elle est peut-être un peu brouillée. Elle est peut-être difficile d'accès. Il y a peut-être un brouillard qui s'est posé sur la vie intérieure qui va peut-être se lever. Alors, le message, la nouvelle lune t'amène une part d'ombre qui se révèle à toi à travers tes peurs. La peur du manque, de l'abandon, du rejet ou même de la critique. Prends du temps pour toi, dissipe ton brouillard intérieur. Ce ne sont que des peurs mentales. Je trouve que ça parle bien de ce que je ressens pour vous dans votre tirage, à savoir que quand on est beaucoup en mode défensif, on est peut-être animé par une peur du jugement de l'autre sur soi, pardon. Et vous pourriez être surpris de retrouver plus de douceur dans les temps à venir si vous vous prêtez à tout le processus que je viens d'évoquer pour vous dans cette lecture. Voilà, donc le pendu, un très beau renversement de perspective possible pour vous. C'est une initiation aussi, hein. Le pendu est une carte d'initiation. C'est très très beau, je trouve ça très très beau. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez choisi le choix numéro 3, Empowerment, qui nous dit que l'empowerment, le pouvoir c'est bien, à condition d'être capable aussi de s'en remettre au plus grand que soi, à la force de la vie. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vais maintenant vous montrer les jeux qui m'ont servi à faire votre lecture. Les cartes de choix, c'est le Universal Folk Oracle. Ensuite, pour avoir la tonalité générale de votre jeu, j'ai pris d'une part le Synchronicity et d'autre part l'oracle des saisons que j'ai découpé, dont j'ai changé les mots-clés et j'ai fait une revue où j'explique pourquoi et comment j'ai fait cette modification. Ensuite, pour votre ligne temporelle, j'ai pris le Dreaming Way pour voir quels étaient les blocages et les enseignements. J'ai pris la voix des artisans de la lumière que j'ai associée à l'oracle de la mer. Et enfin, pour terminer, j'ai pris une carte de l'oracle de la lune que j'ai un petit peu modifiée puisque j'ai attribué un certain nombre de cartes à des lames du tarot, ce qui n'était pas le cas dans le jeu d'origine. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que tout ceci vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.